Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, en quelques mots? Je m'appelle Dylan Augustin, j'ai 24 ans et j'ai lancé un magazine interactif, donc un magazine papier qui est connecté à une application mobile et qui s'appelle Newty. D'accord. Qu'est-ce que Nuchi, plus précisément? Newty, c'est un média qui valorise l'entrepreneuriat chez les jeunes, qui valorise les jeunes artistes, les jeunes comédiens, les jeunes influenceurs. En fait, les jeunes au sens large qui ont de l'ambition professionnelle et qui veulent se démarquer autrement et avoir un peu de visibilité. D'accord. Depuis quand le concept existe-t-il? On a lancé le concept en janvier 2019 et on a fait 3 numéros en une année. D'accord. Pouvez-vous nous parler de la mise en place de l'application et de la réalité augmentée? J'ai coordonné plusieurs développeurs, 3 développeurs qui étaient en Inde, 2 développeurs qui étaient à Londres, 2 développeurs qui étaient en France. Et ça a été un peu compliqué de tout coordonner, parce qu'il a fallu parler anglais du coup avec les Indiens, qui ont un fort accent. Coordonner aussi le développement avec les Français et avec les Londoniens. Du coup, c'était un peu complexe, mais à la fin, ça a fait une belle application où il y a des articles, où il y a des vidéos, des interviews d'influenceurs, de jeunes créateurs d'entreprises au parcours inspirant. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre entreprise et comment l'idée vous est-elle venue? En fait, depuis que je suis jeune, déjà, je suis attiré et passionné par l'univers des médias et de la communication. Et je trouvais que les médias ne valorisaient pas assez les jeunes et l'entrepreneuriat chez les jeunes. Du coup, plutôt que attendre sur des médias pour travailler chez eux, je me suis dit pourquoi pas créer mon propre média qui va valoriser les jeunes et leur culture entrepreneuriale. Du coup, j'ai lancé le média en 2019 qui valorise les jeunes et leurs ambitions professionnelles. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui veulent se lancer? C'est-à-dire de faire comme moi, de faire comme moi, c'est-à-dire d'être persévérant, ne pas écouter les on-dit, ne pas écouter forcément ce qui se dit sur le métier sur lequel on veut faire, parce qu'il y a beaucoup qui veulent faire un métier, on leur dit qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés, et au final ils changent de voie, ils changent de branche, et ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas du tout, alors que c'est complètement ridicule. Les opportunités, s'il n'y en a pas, il faut les créer, comme le média que j'ai créé, et au final aller au bout des choses, parce que là j'ai une collaboration avec Facebook, et c'est super inspirant, et même si par la suite il y a un échec, je pourrais rebondir et présenter cette expérience professionnelle-là à des grands comptes ou à des grandes entreprises. Et cela était-il compliqué au début et pourquoi? Compliqué, oui, parce que c'est un média en réalité augmentée. Il a fallu coordonner le développement de l'application mobile, coordonner le lancement du magazine, établir des partenariats avec les écoles pour distribuer le magazine, avec les salons étudiants pour faire connaître le magazine, et surtout pour trouver des clients. Et sachant qu'on est une équipe de 5 personnes, il a fallu se répartir les rôles et surtout rester motivé de A à Z. Qu'espérez-vous dans le temps concernant l'évolution de votre entreprise? Qu'il y ait davantage d'utilisateurs sur l'application mobile et que ce média puisse être une référence chez les jeunes, qu'ils puissent s'inspirer en fait sur comment créer son entreprise et s'inspirer de d'autres jeunes qui ont réussi ou pas forcément, mais qui puissent s'inspirer en fait des échecs des autres et des réussites d'autres jeunes qui ont pris l'initiative.